Et l'honneur revient à les finalistes pour ce prix sont... Alors, le prix est attribué à... Il y a l'endroit et il y a l'envers. Les médailles, sans connaître la valeur des concours, ont à peu près autant de valeur comme critère de sélection pour un consommateur que de se dire l'étiquette est jolie, ça doit être bon. Tout dépend de la méthodologie. Tout va dépendre des juges qui sont invités, de la qualité des juges. Est-ce que le concours est sérieux? Est-ce que le concours reçoit 18 000 échantillons ou est-ce qu'il en reçoit 500? Nadia Fournier, autrice du Guide du vin, va même jusqu'à remettre en cause l'honnêteté de certains concours. Moi, j'ai déjà participé à certains concours auxquels je ne reparticiperai plus maintenant parce que on m'a demandé de modifier ma note. On a beaucoup insisté pour modifier ma note. Ça s'est rendu jusqu'au président du concours qui m'a demandé de modifier ma note et j'ai refusé. Évidemment, ces petites médailles brillantes attirent nos yeux de consommateurs et orientent parfois nos choix. Malheureusement, pour les consommateurs, il n'y a pas de guide sur les tablettes à côté des bouteilles pour dire quel concours a vraiment une valeur. Il y a des bouteilles qui affichent parfois jusqu'à 4 médailles. Il y a 3 médailles de concours et il y a une médaille qui dit finalement que ce vin-là a reçu plus de 200 médailles au courant de l'année 2020. Il faudrait vérifier, mais bon, je suis un petit peu suspicieuse. Japan Women's Wine Awards, j'ai jamais entendu parler. Je serais portée à croire si c'était bon et si c'était reconnu, ça se saurait. Ces médailles ont un coût. Les vignerons doivent payer pour s'inscrire au concours et payer pour apposer les médailles sur leurs bouteilles s'ils gagnent un prix. À la SAQ, les statistiques de vente de produits médaillés ne sont pas comptabilisées. Il y a une première ligne qui peut vous permettre d'éviter les erreurs. Les conseillers en vin sont dévoués, ils sont avenants et la plupart du temps, ils sont bien informés. Tout ce qui brille n'est pas or, mais on peut quand même se fier à quelques-uns de ces concours. Disons qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Il y aurait Decanter Wine Awards, qui est l'un des plus reconnus internationalement. C'est un concours sérieux avec des professionnels du vin, plusieurs que je connais d'année en année, plusieurs juges qui ont eux-mêmes une réputation internationale. Il y aurait les Vinali, qui sont toujours assez fiables d'une année à l'autre. Il y a le concours du mérite général agricole à Paris aussi. Ça, c'est vraiment souvent très fiable. Donc maintenant, le seul concours auquel j'accepte encore de participer en 2021-2022, c'est un concours de vin canadien, le National Wine Awards of Canada. C'est parce qu'on sait que les vins sont bien traités et que les consommateurs, en retour, y trouvent leur compte. Dans le monde fromager, beaucoup de concours, beaucoup de médailles aussi. Mais leur crédibilité est moins remise en cause par Yannick Achin, qui a été juge lors de nombreux concours internationaux. Parce que le Québec a quand même cette particularité d'avoir une grande diversité fromagère par rapport à l'ensemble du Canada. Donc, le Québec a toujours été un leader dans la conception du concours fromager. Mais je vous dirais que c'est surtout l'Europe qui domine par le nombre de concours. Cette grande distinction sera remise à la fromagerie du Presbytère. Créé en 1999, le prix Caseus récompense chaque année plusieurs fromages québécois. Au tout début, le Caseus, ça ne représentait pas grand-chose pour le consommateur. C'était beaucoup pour la commercialisation, les résultats du concours. Aujourd'hui, le Caseus a un impact au niveau du consommateur. Le Caseus s'adapte, le marché évolue. Puis ça, c'est rare dans les concours qu'on a une organisation aussi efficace, aussi rigoureuse dans une évolution qui est aussi rapide. On a acheté à l'épicerie 2 produits qui sont médaillés, mais depuis 5, 6, même 8 ans. Est-ce que vous pensez que ça a encore un impact de le conserver sur l'étiquette comme ça? L'intérêt d'inscrire les médailles qu'ils ont pu remporter, ça peut être un facteur décisionnel pour le consommateur qui se rabat sur l'information qui est sur l'étiquette. Donc, je pense que dans ce cas-ci, ça peut être intéressant de voir que ces 2 produits-là ont gagné des prix à l'international et puis qui sont vendus ici au Québec. Donc, je pense que oui, ça peut être digne d'intérêt pour ce type de produit-là. Puis est-ce qu'il y a des médailles auxquelles vous ne touchez pas? Non. La plupart des concours, je pense qu'ils sont assez crédibles là, pour se permettre d'avoir ces produits-là dans nos magasins. Depuis une dizaine d'années, il y a eu une explosion de l'offre des spiritueux, tout aussi intéressants les uns que les autres. Il y en a même qui se démarquent sur la scène internationale grâce justement à des concours ou des compétitions.
On le sait, on est rendu à quoi? 65 gins québécois à la SAQ. Comment faire que le nôtre se démarque de ces 60 quelques autres-là? Ces concours sont devenus une véritable industrie dans leurs organisations. Il y a plusieurs concours qui vont offrir des espèces de sous-produits à côté, de dire, bien, donnez-nous 2000 $ puis on va vous produire un podcast qui va parler de votre produit. Pour 6000 $, bien, on va vous faire carrément une vidéo YouTube qui va parler du produit. Fait que oui, il y a de la qualité, mais oui, il y a du marketing. Si on regarde des vieux produits, par exemple des vieilles bières, des fois, on a carrément les médailles qui font partie du design de cette bière-là. Fait qu'à ce moment-là, bien là, il n'y a même plus de vérification ou quoi que ce soit qui est fait. Ça fait partie du design de ce produit-là. Ça se fait aussi avec le fromage. On cherche le nom du concours pour cette médaille-là. Ah oui? Oui, c'est vrai que ça peut porter à confusion aussi. Même moi, j'arrive pas à voir... Bon, le meilleur cheddar vieilli au monde, on ne sait pas nécessairement dans quel concours. Ce que j'interprète, moi, ici, c'est que ce produit-là a probablement gagné un concours une année. On ne connaît pas l'année, on ne connaît pas le concours. Et puis, je pense qu'ils se sont rabattus sur cette mention spéciale-là. Et puis, ils l'ont gardé sur leur étiquette pour plusieurs années. C'est ce que j'interprète, du moins. Pour un consommateur, à moins de vouloir passer 30 minutes devant une bouteille de vin pour faire des recherches sur son téléphone, il y a vraiment peu de façons d'établir avec certitude si ces concours ont une valeur.